Aujourd'hui, au moins, on fait une expérience un peu extraordinaire de la deuxième apparition, de la deuxième grande apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie. C'était l'apparition où elle voit la fournaise de l'amour de Dieu. On ressent même la chaleur de l'amour de Dieu en nous. C'est extraordinaire. Depuis le mois d'octobre, nous méditons quelques thèmes liés à ces apparitions de Jésus qui a présenté son cœur à Sœur Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie aujourd'hui, entre 1673 et 1675. Et évidemment que même si on a essayé de prendre 9 thèmes différents pour essayer de méditer davantage sur ces apparitions, je suis persuadé que nous sommes loin d'avoir épuisé le sujet. Ce message des apparitions de Paray-le-Monial doit être le sujet de notre méditation et nous devons l'approfondir de plus en plus en nous jusqu'à ce que le règne du cœur de Jésus puisse être vraiment établi en nous et dans le monde entier. Donc il y a de quoi faire encore, vous voyez ? Donc nous pouvons encore méditer encore. Pour l'homélie de ce soir, je me suis fait un défi à moi-même d'essayer au moins de rassembler les 8 points que nous avons médités en une seule homélie. Ça ne veut pas dire que je vais faire une homélie de 2 heures, ça veut dire tout simplement que j'ai fait un travail de mâcher un peu, ou remâcher, ce message, et je l'ai résumé, si vous voulez, en 3 mots. Ça simplifie déjà beaucoup de choses. Vous voyez ? En 3 mots, ça ne veut pas dire que je vais dire que 3 mots non plus. Hein, vous avez compris. Mais 3 mots qui finissent par ON, par on. Le premier mot, c'est guérison. Après, c'est la conversion. Et après, c'est la mission. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ces 3 mots sont un bon résumé de ce message du cœur de Jésus à Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, au XVIIe siècle. Le premier mot, donc, c'est la guérison. Je fais un lien entre ce mot, la guérison, et la première apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, le 27 décembre 1673. C'était notre premier thème, si je ne me trompe pas. Et c'était la fête de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Nous savons tous, j'ai déjà dit, mais je redis, Saint Jean, que lors de la dernière scène, va reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Et je pense qu'il y a un lien étroit entre le fait de reposer notre tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus, et la guérison. Parce que nos cœurs aussi sont souvent blessés et malades, et ils ont besoin de ce réconfort qui vient du cœur de notre Dieu. Marguerite Marie nous raconte son expérience. Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. Marguerite Marie, elle fait à ce moment-là une expérience mystique très forte qui est celle de l'apôtre Saint Jean lors de la dernière scène. Elle a cette grâce, c'est spirituel, ne me demandez pas comment, je lis ce qu'elle nous raconte et je pense que nous aussi, nous pouvons d'une certaine manière, chacun à son niveau, on peut faire cette même expérience, nous sommes appelés à ça, en tout cas, à faire cette expérience, on va dire mystique et belle, de reposer notre tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus. Ce qu'elle a vécu d'encore plus fort, c'est que dans ce moment, dans cette expérience mystique, ce qui est encore plus beau pour Sainte Marguerite Marie, c'est qu'elle a vu Jésus prendre, comme arracher son cœur de sa poitrine à elle, poser contre son cœur divin, et puis rendre le cœur de Marguerite Marie et la remettre à la bonne place. C'est une expérience mystique. Plusieurs saints ont vécu quelque chose de semblable. Je pense notamment à Sainte Thérèse, à la Madre Teresa, à Sainte Thérèse d'Avila,
qui n'a pas eu son cœur, on va dire, arraché, mais quand même a eu la flèche de l'amour de Dieu qui rentre dans son cœur. Et on peut trouver aujourd'hui quelque chose de physique quand on prend son cœur 500 ans plus tard. On voit que ce cœur a été marqué par quelque chose, on ne sait pas comment, on ne peut pas expliquer. Donc il y a des expériences mystiques qu'on ne peut pas expliquer, donc on ne sait pas comment, mais c'est l'expérience que fait Marguerite Marie, qui reçoit son propre cœur tout embrasé par le cœur de Jésus. Cela me fait penser que chacun de nous, nous tous, nous avons besoin d'être aimés. Ça, c'est notre besoin profond. Nous voulons tous trouver quelqu'un qui nous comprenne, qui nous écoute, qui nous accueille tels que nous sommes et qui s'en occupe de nous. Est-ce que je mens? Nous tous, nous voulons ça, tous. Et le problème, c'est que pour de différentes raisons, nos cœurs ont été blessés, déçus par nous-mêmes, par d'autres, au long de notre vie. Blessés, nous sommes chétifs, faibles, et nous commençons à nous méfier des autres. Et nous avons l'impression que lorsque quelqu'un s'approche de nous, pour nous faire du bien parfois, on peut avoir l'impression, le sentiment qu'en fait, puisqu'on m'a déjà fait du mal, cette personne va aussi me faire du mal. Donc, je m'écarte, je mets une barrière pour que l'autre ne puisse pas s'approcher de moi alors qu'il veut mon bien. Et si on vit cette expérience sous le plan humain, hélas, nous pouvons vivre aussi cette expérience, transposer cette expérience humaine dans notre vie spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus, il s'approche par amour, avec amour, il est l'amour incarné, et il veut notre propre bien, mais je recule, je fais des pas en arrière. Et en fait, la seule chose que le Seigneur veut, c'est agir dans notre vie. Et lorsque nous lisons, vraiment, je vous invite à relire ces textes de la liturgie d'aujourd'hui, Ézéchiel 34, le psaume 23 et Luc 15, que nous venons d'entendre, tous ces textes nous montrent quel est le mode d'action du Seigneur dans notre vie. Il ne vient pas vers nous pour nous faire du mal. Il vient, j'emploie un peu les paroles de ces textes, le Seigneur, il prend soin de nous. Il n'épargne rien pour venir nous chercher. Il pense nos blessures, il nous guérit, il nous fortifie, il nous donne la nourriture dont nous avons besoin pour pouvoir grandir et avancer en sécurité. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà quelle belle phrase. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut faire, il veut pour chacun de nous. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'occasion, puisque le premier mot pour résumer les apparitions de Parélomonial, c'est la guérison, qu'aujourd'hui, en contemplant le cœur miséricordieux de Jésus, nous puissions laisser cet amour prendre soin de nos cœurs, parce qu'il veut nous guérir de nos peurs, de nos tristesses et de tout ce qui a pu nous traumatiser tout au long de notre vie. Que nous puissions d'une certaine manière entendre de la bouche du Seigneur: « Viens mon fils, viens ma fille, repose ta tête sur mon cœur et tout simplement repose-toi. » Mais une fois que nous vivons cette expérience d'être touchés par l'amour du cœur miséricordieux de Jésus, que nous commençons à vivre un processus de guérison, il y a quelque chose qui vient avec la conversion. Parce que si nous sommes touchés par l'amour du cœur du Christ, nous allons avoir envie de le ressembler. Et c'est pour cela que nous chantons et que nous prions: « Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. » C'est un pas de conversion. C'est rien d'autre que la conversion. L'amour de Dieu, il n'est pas réservé uniquement pour ceux qui sont avancés dans la vie spirituelle. Dans la première lecture, ce qui est très beau, c'est qu'il parle des brebis grasses. Les brebis grasses, je peux me dire que ce sont les personnes qui sont dans la foi et qui prient tous les jours et qui ont une vie spirituelle active et belle. Et le Seigneur prend soin aussi de brebis grasses. Mais pas uniquement. Le Seigneur, l'amour du Seigneur est pour tout le monde. Vous voyez, la parole nous dit que son amour est gratuit, abondant et sans réserve. Donc, de même que le soleil brille sur tout le monde, et en ce dernier jour, il brille avec forte intensité, de même, l'amour de Dieu, il est pour tous. Vous voyez,
Donc dans l'Évangile, dans Luc chapitre 5, verset 31, Jésus nous dit, ce ne sont pas les gens de bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Et je pense que c'est une belle nouvelle pour nous, parce que pour guérir nos cœurs malades, nous avons le meilleur médecin, c'est-à-dire le Christ, et nous avons le meilleur médicament, c'est-à-dire son amour. Mais avoir le meilleur médecin et le meilleur médicament, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose si je ne viens pas me faire consulter, ausculter par le Seigneur, ou alors si je ne prends pas si je ne suis pas les consignes que le médecin m'a demandé de faire. C'est ce que j'appelle la conversion. La conversion, c'est venir vers le médecin, écouter quelle est la prescription, avoir l'ordonnance, prendre l'ordonnance et suivre au pied de la lettre ce que le médecin a demandé de faire. Donc, j'arrête avec mes petits médicaments, avec zéro médicament et pas de traitement, et je suis le médicament que le médecin m'a prescrit. C'est une conversion. Dans la deuxième apparition, je fais le lien entre la conversion et la deuxième apparition en 1674. Jésus dit à Marguerite Marie, « J'estimerais peu tout ce que je fais pour eux, pour nous, et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. La croix, le Seigneur aurait pu faire davantage. Mais ils n'ont que de froideur et du rebut pour tous mes empressements à leur faire du bien. » Vous voyez, on recule. Le Seigneur vient, et on recule. Donne-moi, il dit à Marguerite Marie, il dit à chacun de nous, donne-moi ce plaisir de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu en pourras en être capable. Qu'aujourd'hui, l'amour du cœur de Jésus agissant en nous puisse provoquer en nous un changement radical dans notre façon d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même et d'aimer notre prochain. Que notre conversion puisse partir que nous puissions demander la guérison, la conversion, de notre ingratitude, de nos rebuts et de notre froideur spirituelle, pour que la grâce de Dieu puisse couler davantage en nous. Troisième mot, et le dernier, c'est la mission. La mission est la conséquence de la guérison et de la conversion. Troisième mot, la mission. Ça suit, en fait, c'est logique. Parce que, une fois que j'ai été touché par la grâce de Dieu, que le Seigneur travaille en moi et que je commence à vouloir le ressembler, je me rends compte que je ne peux pas garder pour moi. Je dois partager avec les autres. Donc, une telle grâce ne peut pas rester seulement là pour moi. Je dois la partager. Et lors de la troisième grande apparition, un dimanche de 1675, le Seigneur montre encore une fois son cœur à Marguerite Marie et lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner de son amour. » Le Seigneur nous présente aujourd'hui encore son cœur tout aimant, souvent méconnu et méprisé des hommes. Je prends une phrase de saint François d'Assise qui dit « L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. » Voilà donc notre mission. Une fois que nous avons reçu l'amour de Dieu, c'est d'aimer l'amour et de faire aimer l'amour. Nous devons être des canaux de l'amour de Dieu pour le monde. Est-ce une mission impossible, pour prendre la réplique du film? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si nous désirons de tout notre cœur, si nous avons notre cœur ouvert à la grâce de Dieu, le Seigneur va pourvoir nos mots, nos gestes. Il va nous donner plein d'occasions d'être un témoin de son amour dans le monde. C'est à moi de me laisser guider par le Seigneur. Marguerite Marie, dans ses écrits, elle dit qu'elle a été peinée lorsque Jésus lui dit « J'ai une soif ardente d'être honorée des hommes dans le Saint-Sacrement, et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer. » Vous voyez, notre mission d'aimer l'amour et de faire aimer l'amour. Donc pour aimer, il faut qu'on s'approche, il faut que nous soyons proches de la source. Et la clé est d'adorer le Seigneur au Saint-Sacrement. L'adorer pour nous et pour ceux qui ne l'adorent pas. Et notamment dans l'heure sainte. Est-ce que vous avez une heure sainte dans votre semaine pour pouvoir être proche de l'amour, pour pouvoir aimer l'amour, pour pouvoir faire le plein de l'amour et ensuite pour être l'amour dans le monde? L'heure sainte. Ensuite, pour pouvoir consoler le cœur de
de Jésus, il nous invite à avoir une image de son cœur dans nos maisons. Est-ce que vous avez déjà cette image chez vous? Une statue, une photo, un tableau, peu importe. Le Seigneur, il a dit à Sainte Marguerite Marie que ça lui ferait un énorme plaisir de voir son cœur exposé dans les foyers. Vous voyez, c'est une belle manière d'évangéliser, d'être missionnaire aussi. C'est quand les gens arrivent chez nous, hop, on voit cette belle image de Jésus qui donne son cœur plein d'amour. C'est irrésistible. C'est irrésistible. Vous voyez? Et une dernière chose de notre mission, c'est d'offrir notre communion à la messe pour les personnes qui sont loin de Dieu et en réparation pour les grands péchés du monde. Seigneur, je t'offre cette communion pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas. Vous voyez? Voilà des petites choses que nous pouvons faire comme missionnaires du cœur de Jésus. Et que ce cœur sacré de Jésus, aujourd'hui, dilate nos cœurs. Amen.